d'olive, ça fait partie de la tradition. Même les Romains, hein, c'était les piliers de l'agriculture romaine, c'était le vin, l'huile d'olive et les céréales. Il y a un petit peu la magie de l'arbre, parce que l'olivier, c'est un peu un arbre immortel. On a une espèce de caractère humain de l'olivier très attachant. Les gens sont très attachés à l'olivier. L'huile d'olive, c'est partie prenante de la culture provençale, méditerranéenne, mais plus exactement. Voici une olive à maturité, bien flétrie, prête à être ramassée. Voilà, l'olive flétrie et l'olive non flétrie. Là, on est dans le domaine de Blacaillou, dans la partie La Julienne. Donc, pour ramasser les olives, moi je connais deux techniques. La technique du filet, donc on étale par terre. Et donc, on va faire tomber les olives dans le filet, soit avec les mains, soit avec un agitateur. Ou alors, vous avez la technique du panier. Quand il y en a un petit peu moins, vous allez les cueillir et les mettre directement dans le panier sans passer par le filet. Normalement, on attend que la maturité, c'est quand il y a eu un petit coup de gel. Ça les rend un peu blettes et donc elles vont faire plus d'huile. Et après, c'est pressé au moulin. On va mettre les olives dans le palox et on va prendre la direction du moulin. Donc là, nous sommes à Auriol, donc au moulin à huile Margier. C'est une entreprise qui a maintenant 4 générations. Chez nous, ce qu'ils viennent surtout chercher, c'est le coût humain, c'est-à-dire qu'à partir de 100 kg, on va leur faire l'huile de leurs olives. Et on a une technique aussi, on travaille beaucoup en rendez-vous parce qu'on a des gens qui viennent de très loin, qui amènent leurs olives à l'heure dite et ils repartent une heure après avec leur huile. On n'est pas sur une grande quantité, on est sur une quantité moyenne. On a les petits particuliers qui vont venir avec 3-4 kg d'olives où c'est un petit peu l'événement familial, mais on a aussi des gros domaines. Donc première étape, donc après le stockage dans les palox, donc c'est nettoyage et feuillage des olives. Étape suivante, c'est le broyage de l'olive. L'étape suivante, c'est le malaxage de la pâte. Une fois que ce malaxage-là est fait, on peut passer à l'étape suivante qui est en fait séparation solide et liquide. Parce que dans les olives, il y a beaucoup plus d'eau que d'huile. Et il y a de la matière sèche aussi. Une fois que le malaxage est effectué, ça va durer à peu près 3/4 d'heure, on va passer sur la séparation de la phase solide de la phase liquide. Donc dans le liquide, on va faire la séparation eau-huile. Et là, c'est terminé. On est complètement dans l'esprit jus de fruits frais. C'est-à-dire que tout ce qui est vitamines, antioxydants, c'est là quand ça sort de la machine. À partir du moment où le produit sort de la machine, c'est là qu'il va commencer à vieillir et à perdre ses qualités nutritionnelles dans la mesure où il n'est pas très bien stocké. Et les conditions idéales de stockage pour l'huile d'olive, c'est à l'abri de la chaleur et des UV. Et on a un petit peu suivi les évolutions successives du passage un petit peu de l'ère de la pierre, le vieux pressoir, à des choses plus modernes et plus hygiéniques, plus techniques et plus tracées en matière de produits, parce qu'on fait quand même un produit alimentaire certifié en bio et nos clients nous demandent quand même un certain niveau de qualité.